Au cœur du golfe de Guinée, une terre riche, de la forêt, de la chaleur, des pluies, du soleil. Ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao. Premier producteur mondial de noix de cola. Premier exportateur africain de thon. Premier producteur africain de latex. Premier producteur africain de bananes. Premier producteur africain de mangue. Deuxième producteur mondial de noix de cajou. Deuxième producteur africain d'huile de palme. Troisième producteur africain de coton. Troisième producteur africain de café. Le secteur agricole assure un tiers du PIB, génère jusqu'à 70% des recettes d'exportation et occupe les 2/3 de la population active. Aujourd'hui comme hier, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Dès l'indépendance en 1960, le président Houphouët-Boigny choisit le secteur agricole comme stratégie de développement. En quelques années, la Côte d'Ivoire devient l'un des pays les plus prospères d'Afrique de l'Ouest. 20 ans de prospérité continue basée sur les richesses naturelles du pays. Ce qu'on a appelé le miracle ivoirien. Dans les années 80, la crise financière internationale provoque la chute des cours des matières premières. S'ouvre alors une ère de profonde remise en cause. À partir de 2011, des objectifs ambitieux mais réalistes sont fixés par le président Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Modernisation de l'agriculture, réhabilitation du couvert forestier, transformation locale des matières premières agricoles. Toutes les études le prouvent, sur au moins les 15 ans à venir, l'agriculture restera le moteur du développement ivoirien. Sur la période 2012 à 2016, plus de 2040 milliards de francs CFA, soit 4 milliards de dollars, iront au Programme national d'investissement agricole, PNIA, qui bénéficie du soutien financier des pays du G8 et de partenaires techniques et financiers. Le PNIA est le cadre de référence pour tout investissement dans le secteur. Production végétale, eau et forêt, ressources animales et halieutiques. L'objectif du PNIA, c'est de relancer durablement l'investissement dans le secteur agricole. Soutenu par l'État, il sera porté essentiellement par le secteur privé. Résultat attendu, la sécurité alimentaire, une croissance agricole de 9% et la réduction de la pauvreté par la création de 2 400 000 emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne où l'on mange à sa faim. Mais la population nationale s'accroît rapidement et les besoins alimentaires de la sous-région reposent en partie sur le pays. Il faut donc agir. La production annuelle des vivriers de base, igname, manioc, bananes plantain, céréales, dépasse les 14 millions de tonnes, largement de quoi couvrir les besoins nationaux. L'Ivoirien consomme 70 kg de riz par an. Dispersée en petites exploitations sur tout le pays, la production locale, objet d'une stratégie nationale de développement, a triplé en quelques années. L'autosuffisance est pour 2016. À partir de là, la Côte d'Ivoire exportera dans toute la sous-région. Pour développer encore davantage la production des vivriers de base, divers mécanismes sont à mettre en œuvre. Création de marchés de gros régionaux, entretien régulier des pistes rurales, réhabilitation d'ouvrages hydro-agricoles, aide à la mécanisation, équipement de transformation, suppression des cultures itinérantes et surbrûlis. Il est impératif que la production animale se développe. Les bovins, les ovins, les caprins sont présents dans tout le pays. Les élevages de volailles et porcs se multiplient autour des villes. Mais déficitaire en protéines animales, la Côte d'Ivoire reste importatrice. Ainsi, encore limitée à 12%,
la production laitière doit s'adapter à l'élévation du niveau de vie des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur africain de thon. Mais si dans le pays, le poisson reste la première source de protéines animales, la production nationale couvre à peine 20% des besoins. L'aquaculture demeure une alternative incontournable. Le binôme café-cacao reste encore le plus emblématique du pays. Avec plus de 1 600 000 tonnes, la Côte d'Ivoire fournit 40% de la production mondiale de cacao. Elle vise 2 millions de tonnes avant 2020, dont 50% transformées sur place. Pour cela, il faut régénérer les plantations, soigner la qualité des fèves, assurer un contrôle phytosanitaire plus efficace, mieux maîtriser la commercialisation. Et les quelques 800 000 producteurs doivent s'adapter aux certifications mondialement exigées. Avec la régénération des caféiers, la production de café a repris. Elle progresse au-delà des 100 000 tonnes. Avec 434 000 hectares répartis en complexes agro-industriels et exploitation familiale, l'EVA-culture est en pleine expansion. L'objectif du 7e plan EVA est de faire passer la production de 317 000 tonnes à 600 000 tonnes annuelles de latex. Des recherches agronomiques très poussées, un climat favorable et une demande exponentielle en huile alimentaire ont boosté l'expansion du palmier à huile. Il couvre aujourd'hui 240 000 hectares, dont 75 000 en ensemble agro-industriel. Les planteurs villageois assurent 69% de la production. Le 3e plan palmier vise à faire passer la production à 600 000 tonnes d'huile en 2020. L'anacardier connaît une prodigieuse expansion en petites exploitations familiales. Le taux de transformation locale doit atteindre 100% à l'horizon 2020, contre seulement 10% aujourd'hui. Pour le coton, dans le nord et le centre, on facilitera la culture attelée et un meilleur accès aux intrants et aux semences sélectionnées. De 400 000 tonnes en 2014, la production doit doubler. Les champs de canne couvrent 150 000 hectares en zone de savane pour une production de 200 000 tonnes de sucre. Des plantations villageoises commencent à s'implanter aux côtés des complexes agro-industriels. La banane et l'ananas prospèrent dans le sud. La mangue se développe au nord. La production annuelle s'élève à 370 000 tonnes de fruits, très appréciés sur les marchés européens. La politique nationale de préservation, restauration et reboisement, menée depuis quelques années, exige des investissements très lourds. Des programmes sont progressivement mis en place dans l'Est, le Sud et le centre du pays. Depuis plus de 60 ans, la recherche agronomique est très développée. 150 spécialistes de haut niveau y travaillent dans des stations de recherche et de production implantées sur tout le territoire. Diverses variétés tropicales, parmi les plus productives du monde, sont issues de la recherche agronomique ivoirienne, notamment dans les domaines palmier à huile, cacao, EVA ou encore igname, manioc et riz. L'agriculture ivoirienne est un monde en marche, avec pour objectif la compétitivité et l'amélioration du niveau de vie des producteurs. Ainsi, pour le café, le cacao ou l'anacarde, 60% des revenus vont aux planteurs. L'encadrement technique des planteurs et la formation des jeunes agriculteurs sont des points forts de l'agriculture ivoirienne. On dénombre 3500 coopératives, 120 unions de coopératives et 4 fédérations, majoritairement dans les secteurs café-cacao, coton, anacarde, palmier à huile, EVA. Elles se spécialisent en matière de transport, mécanisation, microfinance et assurance des exploitations. Avec une faune sauvage et une forêt bien vivante. Avec un climat propice à la diversification agricole.
avec 24 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 40% sont exploités. Avec 77 milliards de mètres cubes d'eau mobilisables par an, pour des besoins estimés à 9 milliards de mètres cubes, avec une main-d'œuvre qualifiée et compétitive, avec seulement le quart du potentiel génétique exploité, avec 80% de la production agricole non transformée, avec la sécurisation du foncier rural, et avec 2 ports ultramodernes pour l'exportation des produits, la Côte d'Ivoire est un pays aux potentialités agro-industrielles exceptionnelles. L'agriculture, c'est la richesse de la Côte d'Ivoire. L'agriculture, c'est la fierté des Ivoiriens.